Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de RDB Podcast. Je suis heureux de vous accueillir pour ce tout nouveau programme, cette nouvelle série concernant le combat spirituel. Alors les amis, avant de commencer cette nouvelle série, j'aimerais vous poser une question toute simple, c'est est-ce que vous avez écouté la série sur le monde spirituel ? C'est pas une obligation pour suivre toute cette série et toute cette étude, mais c'est quand même bien d'avoir les bases du monde spirituel parce que il se peut que j'en fasse référence à plusieurs reprises durant cette étude. Alors écoutez, il n'est pas trop tard, avant de vous lancer dans l'écoute de ces podcasts, écoutez le monde spirituel, comprenez-le bien et ensuite vous revenez pour cette nouvelle série. Bien, donc maintenant c'est parti. On va commencer avec ce podcast d'introduction et durant ce temps on va voir le pourquoi on a besoin de combat spirituel. Parce que c'est le type de question qu'on entend souvent. Est-ce que le combat spirituel est-il nécessaire ? Est-ce qu'il existe véritablement puisque Christ a vaincu et a dépouillé le diable à la croix ? C'est ce que nous avons vu dans les podcasts sur le monde spirituel. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de combattre ? Et si oui, comment combattre ? Alors nous allons commencer avec ce verset qui nous tient à cœur, particulièrement à Réparateur des Brèches, puisque c'est le verset qui fonde notre vision, c'est le verset de Luc 4, versets 18 et 19, et voici ce qui est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Dans ce verset, il y a plusieurs notions. La première, c'est que Jésus a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et donc nous verrons durant toute l'étude sur le combat spirituel qu'il y a des onctions qui sont attachées à certains mandats et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut respecter les règles spirituelles et aussi l'onction que nous avons avec le mandat qui nous a été confié par le Saint-Esprit. On verra ça plus tard. Et puis ensuite il y a cette notion de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc là, il y a une action, il y a quelque chose que l'on va faire. On va travailler à la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Et puis ensuite, il y a proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer, ça a ce sens, vous savez, de ces hommes-là qui étaient sur les places publiques dans un temps moyenâgeux et qui venaient annoncer les nouvelles importantes dans le royaume ou qui avaient un message à passer. Il y a cette notion-là, il y a cette notion de prédication, de prêche où on vient annoncer quelque chose qui va se passer. Et puis ensuite, il y a renvoyer libre les opprimés. Renvoyer, il y a cette action de libérer ceux qui sont opprimés et également de libérer les captifs. Donc là, il va y avoir une forme de combat. Il va y avoir un combat spirituel qui va devoir s'exercer afin de libérer les captifs, de renvoyer libre les opprimés, mais également de faire tomber les écailles des yeux de ceux qui sont aveugles afin qu'ils recouvrent la vue. Donc, tout ça, c'est le programme de tous ces podcasts sur le combat spirituel. Amen. Alors j'ai déjà témoigné que avant d'être pasteur, j'étais militaire. J'ai fait 25 ans dans la marine nationale et à l'armée, on nous apprenait une chose qui est la base de tout militaire, c'est ce que l'on doit savoir, c'est que quand on mène un combat, il y a deux dangers. Le premier, c'est de surestimer son ennemi. Parce que là, si on le croit plus fort qu'il ne l'est, ça va nous mettre dans la crainte et dans la peur. Et donc, on va être un petit peu paralysé par cette peur. Et le deuxième, c'est celui de le sous-estimer.
Et là, le problème, c'est d'être un petit peu trop sûr de soi, trop sûr de sa connaissance, trop sûr de ce que l'on peut être vis-à-vis de notre adversaire. Et là, ça nous met pas forcément dans une position de puissance, mais au contraire, on risque d'être vulnérable à cause de notre suffisance et de notre orgueil de fausses croyances que nous sommes invulnérables et qu'il ne nous fera aucun mal. Donc, si nous ne voulons pas surestimer ou sous-estimer notre ennemi, le diable, il va falloir le connaître un peu plus en profondeur. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le monde spirituel. Maintenant, on va apprendre à combattre notre ennemi spirituel. Bien, alors on va repartir dans les versets. Et on va commencer déjà avec la base, c'est un petit résumé ou tout au moins un rappel de ce qu'on a vu dans le monde spirituel, c'est Colossiens 2, versets 13 à 15, qui nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, on vient de fixer par ce verset la base d'où nous devons commencer à combattre. Nous commençons à combattre depuis la victoire de Christ, c'est-à-dire qu'on est ancré sur cette victoire, parce que sans cette victoire, il n'y a pas de combat. Alors vous allez me dire, puisqu'il a dépouillé les dominations et les autorités, pourquoi on est obligé de combattre ? Eh bien parce que ça c'est Christ qui l'a fait, et il l'a fait pour nous, afin que nous puissions à notre tour vaincre notre ennemi. Et c'est ce que nous allons voir là, dans les prochains versets, que, il y a des combats qui nous arrivent et qui peuvent aller jusqu'à nous faire perdre la foi. Je vais donc vous lire une petite série de versets et on va commencer avec ce verset de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. C'est Paul qui parle et il est dans une discussion avec les Corinthiens sur le pardon, que quand il va venir, s'il a des choses à pardonner, il va le faire. Et il précise, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Waouh! Là, dans ce verset, déjà, il y a deux choses. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Ce qui veut dire que si on n'est pas vigilant, si on n'est pas bien positionné, il risque d'avoir un avantage sur nous. Et en plus, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Mais est-ce que nous connaissons ses desseins ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les prochains podcasts. On continue avec les versets. Dans Apocalypse 12, 12, il est écrit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc là, c'est un verset qui annonce un petit peu la couleur. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc là, ça nous annonce bien qu'on va être confronté à quelqu'un qui est dans une grande colère et qui va faire tout pour que nous perdions la foi, ou que nous perdions notre zèle, ou que nous perdions notre paix, ou que nous perdions notre repos, ou même notre relation avec le Seigneur directement. Bref, il veut nous pourrir la vie. Un autre verset de Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10, il est écrit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. » Donc ce genre de verset, ça ne nous fait pas tellement plaisir, mais on voit bien que le diable est dans une action, qu'il est encore bien présent dans l'histoire de l'humanité et qu'il va essayer jusqu'au bout de nous pourrir la vie, comme on l'a dit. Donc les amis, il faut se préparer à un combat. Un autre verset dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et verset 18. Paul écrit «
Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alors je ne sais pas pour vous les amis, mais pour moi c'est clair. Si Paul lui-même qui nous enseigne un petit peu tous les rudiments et le combat spirituel et le monde spirituel a pu être arrêté dans ses plans par Satan, je vois pas comment nous pouvons passer à côté de cette confrontation avec l'ennemi. Donc les amis, il faut se préparer. Encore un verset de Paul, mais cette fois-ci dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je pense que Paul avait une autre vision que nous pouvons en avoir aujourd'hui sur le salut. Parce qu'en fait, quand il parle de remporter le prix, il parle de ce prix final, d'accord, et c'est rien d'autre que le salut. Eh bien, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Waouh! Il dit même, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, c'est que je laisse en arrière tout ce que j'ai déjà fait, je ne m'attache pas à ça, et je cours vers le but, je cours vers ce que je dois atteindre, vers ce salut. Et si Paul dit ça, c'est parce que Paul connaît, il sait que l'ennemi va essayer de l'arrêter sur son chemin, et qu'il va y avoir du combat, et qu'il doit mener un combat afin de gagner ce prix. C'est d'ailleurs l'enseignement qu'il donne à Timothée. Et on va lire quelques versets dans les 2 épîtres de Timothée. Et on va commencer avec 1 Timothée, chapitre 1er, les versets 18 et 19. Et il dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Donc en quelques mots, Paul dit à Timothée, fais attention, mène le combat qui garde ta foi et surtout une bonne conscience. Parce que quelques-uns ont perdu cette bonne conscience. Et il donne un exemple dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 10. Il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Dans 1 Timothée, il l'enseigne encore au chapitre 6 et au verset 11 à 14. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche. » Paul enseigne Timothée à fuir toutes ces tentations du monde, toutes ces choses qui ont fait même chuter Démas, on l'a vu dans un verset précédent, et c'était la recherche de l'argent, c'était l'appât du gain, et Paul l'a dit à Timothée, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est ça le bon combat de la foi, c'est ça, c'est de garder le commandement et de vivre une vie sans tache, sans reproche. Mais pour réussir ça, c'est un véritable combat. Et le combat, il va être dirigé contre l'ennemi parce que lui va chercher à nous faire chuter dans nos pensées, dans nos actions et dans nos cœurs. Dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 7,
Paul fait une confession à Timothée. Il lui dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et quand on met ce passage en parallèle avec ce que nous avons vu tout à l'heure, où il dit aux Philippiens qu'il n'est pas sûr d'avoir remporté encore le prix, qu'il veut aller jusqu'au bout en gardant la foi et en combattant le bon combat, et bien là il dit à Timothée, il arrive sur la fin de sa vie, il sait que le parcours est terminé, le chemin est terminé pour lui, et il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Pierre nous met en garde aussi dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 8 à 10, et il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alors oui les amis, il y a un combat à mener contre notre ennemi, mais il y a aussi le besoin de se positionner dans ce monde spirituel afin de résister avec une foi ferme. Et ce verset nous dit que notre apprentissage, ça va venir de Dieu lui-même qui va nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier et qu'il va nous rendre inébranlables. Il n'a jamais dit que nous n'allons pas avoir de combat, mais que nous allons être inébranlables dans notre foi. Et on va retrouver la même idée de la puissance de Dieu en nous avec ce verset d'Éphésiens au chapitre 6 et verset 11. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc c'est encore un message pour le prochain podcast. Il dit que dans notre positionnement, il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu. Sans ça, c'est pas possible. Et on va terminer ce podcast avec ce verset d'Éphésiens 6, verset 12, où il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc pour conclure les amis, quand on parle combat spirituel, nous ne parlons pas de lutter contre les personnes, mais contre l'ennemi de nos âmes qui va chercher à nous faire chuter, qui va chercher à nous faire perdre la foi, à nous faire perdre la paix et le repos comme on l'a vu. C'est contre lui et tout son royaume que notre combat doit être mené. Mais nous verrons plus tard qu'il y a des combats que l'on ne peut pas mener si on n'en a pas reçu le mandat, les amis. Alors, patientez un petit peu, ça viendra plus tard, tout va être éclairé. Mais sachez que le combat spirituel, il est dirigé contre notre ennemi et il est nécessaire. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Ça vous donne envie d'aller plus loin peut-être, j'espère. En tout cas, c'est le but, que vous puissiez écouter, apprendre et mettre en pratique tout ce dont vous avez besoin pour mener ce combat spirituel. Alors il ne me reste plus qu'à vous saluer et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.